La plus grande maladie, c'est l'ignorance. Et quand on n'est pas conscient de notre situation, il est toujours très difficile de trouver des solutions. Quand on ne connaît pas sa maladie, il est très difficile de trouver le remède efficace. C'est pour ça que dans le contexte de ce qui se passe dans la bande sahélo-saharienne, dans l'AES actuellement, l'Alliance des États du Sahel, notamment le Niger et le Burkina, il faut qu'on fasse le bon diagnostic. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, soit par ignorance ou par mauvaise foi, refusent de faire le lien entre ce qui se passe dans ces trois pays. Mais tout est lié. Tout est lié. On ne peut pas dissocier le problème du Burkina du problème du Mali. On ne peut pas dissocier le problème du Mali du problème du Niger. Il faut le comprendre et écouter attentivement, partager au maximum. Parce que je vais aborder des sujets très importants. Partager au maximum pour que les gens puissent comprendre. Je vous explique. D'abord, qu'est-ce que nous traversons? Prenons le cas du Burkina. On est face à des gens, des narcoterroristes qui se réclament terroristes, qui endeuillent nos familles et qui vident nos villages. Quand on vient, on vide les villages, ça a un sens précis. Ce sont les terres qui les intéressent. Et pourquoi les terres les intéressent? La plupart de ceux qui viennent faire ces attaques-là, ils reçoivent leurs instructions de qui? Des gars comme Iyad Ag-Ghali. Et ceux qui vont sur le terrain pour faire les attaques ne connaissent même pas l'histoire. Ils ne savent même pas pourquoi ils le font. On les a juste embarqués dedans et des gens ont accepté sur la base de certaines considérations communautaires s'associer pour pouvoir faire ce mal. Écoutez attentivement. Mais ça, c'est un plan d'ensemble. En 90, un mouvement soi-disant de libération de l'Azawad avait été créé et lancé. Une rébellion dans le nord du Mali qui visait la partition du pays dans un premier temps, parce que moi je connais leur projet. Et à la fin, ce qu'ils veulent, c'est tous nos pays qu'ils veulent, c'est pas seulement le Mali. Aujourd'hui, le temps nous a montré ça. Écoutez attentivement. La première attaque, en juin 90, qui a lancé les hostilités, était dirigée par qui? L'attaque, je crois, avait tué une douzaine de... C'est entre 8 et 12 militaires dans la zone de Menaka. C'était dirigé par Iyad Ag-Ghali. Ça veut dire que le mouvement séparatiste qui demandait l'indépendance de l'Azawad en 90 là, Iyad Ag-Ghali faisait partie des leaders de ce mouvement. Le même Iyad Ag-Ghali qui est le patron des groupes terroristes qui occupent nos contrées. Et vous savez ce qui a fait échouer ça? Les populations Peul, Songoï, beaucoup de Touaregs, les Tamasheks noirs qu'ils appellent Bella, les Bozo, les Dogons et autres se sont tous levés pour créer un mouvement qu'on appelle le mouvement Gandakoy. Gandakoy, ça veut dire les propriétaires de la terre. C'est ce mouvement-là qui est allé affronter ces narco-terroristes. Et beaucoup d'entre eux ont dû fuir en Libye et dans d'autres pays voisins. Ils sont revenus à la charge des décennies plus tard avec les mêmes acteurs, les Yad et autres. Parce que après l'échec, beaucoup de frères Touaregs qui étaient engagés à leur côté au début ont compris la supercherie et se sont démarqués d'eux. Et ont rejoint la République du Mali. Mais ils sont revenus à la charge avec une nouvelle stratégie. Si vous vous souvenez, au tout début de la nouvelle crise au Mali, là, quand il a dirigé son mouvement, ils sont venus même à Ouaga en rencontre, ils ont fait un point de presse dans lequel ils disaient renoncer aux idées islamistes. Et que c'est maintenant l'autonomie de l'Azawad qu'ils voulaient. Ils ont même fait croire qu'il y avait une alliance de circonstances entre eux et les MNLA, alors que c'est les mêmes personnes. Parce que le même Iyad là était l'un des acteurs majeurs de ce qui s'est passé en 90. Au nom de l'indépendance de l'Azawad. Mais ils ont compris que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça parce que même le nom n'est pas de leur côté. Ils ont aussi le souvenir de la réaction des populations du Nord en 90. La coalition entre les différentes ethnies pour pouvoir les bouter hors de leur terre. Ils ont dit, ah,
pour pouvoir réussir notre projet, il faut qu'on divise ces gens d'abord. Donc c'est pour cette raison qu'ils sont allés prendre Koufa pour l'utiliser comme tremplin afin de pouvoir créer une division entre les ethnies qui s'étaient coalisées pour les mettre hors du nord du Mali. Voici d'où vient ce terrorisme. Et c'est une stratégie simple. Ça consiste à utiliser nous, nos frères, qui peuvent potentiellement être un obstacle à leur projet, pour commettre des dégâts, pour vider des villages, pour causer des massacres. Et pendant ce temps, eux, ils se tiennent loin de tout ça, dans un semblant d'accord d'Alger. Ils sont de côté, en train d'attendre que nous, on finisse de s'entretuer. On finisse de s'entretuer pour qu'ils puissent passer à l'action. Parce que quand nous allons finir de nous entretuer, quand nous serons affaiblis, ça va leur ouvrir grandement la porte. Et nous-mêmes, ceux qui le font là, ne savent même pas pourquoi ils le font. Parce que tous les indices sont là. Jusqu'à réussir à monter le Peul contre le Sonrail contre le Tamashek, monter le Touareg contre l'Arabe, monter l'Arabe contre le Moussi. Mais c'est une stratégie de division. Ces narcoterroristes ne représentent aucune communauté, je l'ai toujours dit. Aucune communauté ne les a envoyés. Hein. Ce sont des brigands, des bandits, des délinquants qui veulent faire prospérer un trafic international de drogue dans cette zone et qui veulent aussi servir de bras armés pour la recolonisation de nos terres. Et ce sont eux les instigateurs du terrorisme dans toute la sous-région. C'est pour ça que j'insiste. Je dis aux gens, écoutez attentivement. Il faut, comment dirais-je, inclure les communautés de la bande sahélo-saharienne dans la défense de nos territoires. Ça, c'est très important à savoir. Parce que ces gens surfent sur tout. Ce sont eux qui veulent exterminer tous ceux qui ne les ressemblent pas. Et ils ne le font pas au nom de leur communauté. Ils le font au nom d'un racisme et d'un communautarisme qui est en eux, qui n'a rien à voir avec les communautés qu'ils prétendent défendre. Je vous l'ai répété ici. Ils ne représentent aucune communauté. Parce que ce soit du côté des Arabes ou des Touaregs, au Niger, au Mali, au Burkina, il y en a qui sont dignes, qui travaillent dans l'administration, qui travaillent dans les armées, qui font des choses incroyables. J'ai même donné les exemples du général Gamou et de paix à son âme, l'honorable Achari. Il faut que vous le compreniez. Parce que nous avons tendance à éviter ce genre de débat, mais eux, ça ne les gêne pas du tout. Ce sont eux qui perpétuent un génocide contre nos populations. Et ce sont eux qui, à chaque occasion, crient au génocide contre eux. Et pendant ce temps, nous regardons, parce que nous, que ce soit les Hausa, que ce soit les Bambara, que ce soit les Songoï, que ce soit les Moussi, que ce soit les Peul même, les gens n'ont pas l'habitude de se cacher derrière une ethnie. Les gens n'ont pas l'habitude de se présenter comme appartenant à une quelconque ethnie. Nous préférons nous revendiquer comme étant des citoyens de notre patrie. Parce qu'il n'y a jamais eu de problème, nous. Et pourquoi le problème a surgi de nulle part? Il ne peut pas dire que c'est au nom de l'islam. Parce que toutes les zones qui sont en train de fatiguer là, ce sont des zones musulmanes. Les gens étaient musulmans même avant leur naissance. C'est un gros mensonge en faisant croire aux gens que c'est de l'islamisme. Parce que c'est pour islamiser les gens. Pour islamiser qui? Des gens qui ont été musulmans avant vous, vous allez les islamiser comment? Des gens qui vous ont vu naître ici, qui sont allés faire votre baptême, certains même ont participé, ils sont allés même faire le droit du mariage de vos mamans. Ce sont eux, vous venez dire que vous voulez islamiser. Ce n'est pas une islamisation, je le répète encore. Iyad Ag-Ghali était un acteur clé de la rébellion de 90, qui visait à créer la séparation entre le nord du Mali et le reste du Mali. Ayant échoué à cette époque, parce que les communautés Peul, Songoï, Bozo, Tamashek Noir et Touareg, ainsi que Dogon et toutes les autres communautés se sont associées à travers le mouvement Gandekoy pour les bouter hors du nord du Mali. Ils se sont retrouvés en exil en Libye. Ils sont revenus à la charge avec les mêmes acteurs et une nouvelle stratégie.
créer d'abord un conflit entre ces communautés. Utiliser exclusivement ces communautés, même eux-mêmes, les uns contre les autres, pour nous affaiblir, pour qu'on s'entretue, afin qu'au moment propice, ils puissent passer à l'action pour faire réaliser leurs projets, qui ne comptent pas se limiter seulement au nord du Mali. Vous voyez, ils font des